Une fois que le rêve est découvert et que nous nous posons maintenant la question comment les atteindre. La première des choses, lorsque vous êtes convaincu de votre rêve, que vous êtes convaincu, c'est ça ma raison d'existence. Voici la première des choses qu'il faut faire. N'écoutez pas, ne prêtez pas votre oreille aux critiques des gens. La chose qui tue les rêves, quand tu commences à écouter les gens, une fois que tu es convaincu, c'est ça que je dois faire. Dans cette saison, bouge tes oreilles, va droit au mur, vas-y. N'écoute pas les gens. Très souvent, les tueurs des rêves, ce sont les gens qui parlent dans nos oreilles. Les gens qui vont vous montrer comment ça ne va pas marcher alors que tu n'as pas essayé. Il faut d'abord essayer. Il faut aller parce que tu es convaincu. Première des choses. Deuxième des choses, vous devez savoir que vous devez donner toute votre force dans ce rêve-là. Pourquoi? Parce que c'est le cas. Votre vie en dépend lorsque vous suivez un rêve. Paul dit dans Philippiens 3:13, moi je ne fais qu'une seule chose. Oublions le passé et je cours. Il poursuit son but. Amen. Oubliez le passé, poursuit le but. Troisième chose, il faut mettre de la passion, de la diligence dans ce que vous faites. Ne faites pas des choses par hasard. Ne faites pas des choses à peu près. Préparez vos messages. Je disais hier à ma femme ou à mon fils, lorsqu'on a été reçu par le président, c'est la première fois que il y a peut-être une fois ou deux fois que j'ai eu le temps vraiment de rencontrer l'apôtre Mutombo, l'apôtre Léopold. La première des choses, quand il m'a serré la main, la première des choses, il m'a dit tu es un très bon enseignant. Je ne mens pas, je le dis devant la caméra. Il dit tu enseignes très bien. Mais on parle de l'apôtre Mutombo. Je ne parle pas d'un petit pasteur. Il est parmi la crème dans leur génération. L'un des meilleurs prédicateurs de leur génération. Et l'un des meilleurs prédicateurs de ce pays. Mais il me dit, en me regardant dans les yeux, sans même citer mon nom, la première des choses quand il serre ma main, il dit tu es un excellent enseignant. Tu enseignes très bien. Vous voyez, mais quand je prêche dans ces quatre murs, je ne sais pas qui m'écoute. Donc mettez la diligence, le sérieux dans ce que vous faites. Vous ne savez pas qui vous écoutez. Ne faites pas des choses par hasard. Cette fois, non, tu ne sais pas qui va t'écouter. Ne faites pas ça. Prenez au sérieux ce que vous faites. Lisez s'il faut lire. Si tu veux être un bon médecin, je le dirai demain ou après-demain sur la puissance d'avoir un mentor. Tu dois, parce que ce qui est ou ce qui sera est déjà. On ne peut plus inventer la roue. On ne peut que modifier. Tu ne feras rien de nouveau sur la terre. Tout ce que tu feras, ça a été déjà fait. Va vers les gens qui l'ont déjà fait. Et quand tu apprendras d'eux, tu feras mieux que ces gens-là. Alléluia. Amen. Prenez le temps avec votre rêve. Écrivez. Soyez sérieux dans ce que vous faites. Donnez votre énergie. Je ne pouvais pas imaginer un si grand homme de Dieu pouvait prendre le temps de m'écouter. S'il dit que tu enseignes bien, c'est qu'il a écouté mon introduction jusqu'à la conclusion. Donc il m'a suivi du début à la fin et il m'a jugé comme un homme de Dieu pour donner cette qualification. Prenez votre vie au sérieux, votre rêve au sérieux.